Si tu as du mal avec ta peau, que soit t'as une peau terne, soit t'as de l'acné, soit tout simplement tu sais plus quoi faire parce que tu te dis que même quand tu dors bien, même quand tu bois beaucoup d'eau, même quand tu fais du sport et même quand tu manges bien, les boutons ne veulent pas partir, alors tu es tombé sur la bonne vidéo. Je vais t'expliquer comment est-ce que moi j'ai fait pour me débarrasser de mon acné et comment est-ce que j'ai fait faire en sorte que ma peau ne soit plus terne, qu'elle brille H24, parce que c'est pas juste parce que j'ai la peau grasse en fait que ma peau brille, même si je passais ma main dessus, bon là j'ai du maquillage donc je vais pas le faire, et même si je passais ma main dessus, elle continuerait de briller, tout simplement parce que j'ai trouvé la routine qui fonctionne pour moi. Donc pas de blabla, moi j'aime pas ça, on passe directement dans le vif du sujet. Ok, donc la première chose que je vais te demander, c'est d'analyser les problèmes que ta peau a. Est-ce que t'as la peau qui est très sèche, qui s'effrite? Est-ce que t'as la peau qui est très grasse, trop grasse? Est-ce que t'as la peau terne? Est-ce que t'as des points noirs? Est-ce que t'as de l'acné? Est-ce que t'as des petits kystes? Enfin en fait il y a différents types de boutons, donc je te mets à l'écran les types de boutons qui existent, et le fait de savoir quel bouton tu as, quel problème tu as avec ta peau, ça va te permettre de trouver les bons agents chimiques pour pouvoir traiter ces problèmes. Donc moi je vais te faire part des problèmes que j'ai rencontrés, et le problème le plus important ça a été l'acné que j'ai eu. Donc je te mets encore une fois des photos à l'écran pour que tu puisses admirer l'état de ma peau. Faut savoir que dans ma famille il n'y a pas d'antécédents acnéiques, c'est à dire que quand j'ai eu ça je me suis dit what the fuck, et surtout que tout ça là ça date il y a quelques mois voire un an, donc c'était il y a vraiment pas longtemps. Juste avant j'avais eu la meilleure peau de toute ma vie, donc j'ai pas vraiment compris ce qui m'était arrivé, mais c'était un enchaînement entre les partiels, donc le stress, le fait de boire beaucoup de café, le fait de pas dormir et le fait en fait d'être stressée en général dans ma vie, parce que le stress ça a un énorme impact sur ta peau, mais ça on en parlera un petit peu plus tard. Du coup j'ai eu de l'acné. Ce que j'ai fait c'est que j'ai regardé la vidéo d'une américaine que j'essaierai de te retrouver, de te mettre à l'écran, qui m'a fait comprendre que les produits tu dois les choisir en sachant pourquoi tu les choisis, et surtout que trop de produits ça nuit à ta peau. Je sais que ça a l'air bête dit comme ça, mais franchement on est toutes et tous en train d'acheter tous les produits qui existent parce que la pub elle était super belle et que la meuf elle avait l'air d'avoir une peau trop jolie. Donc en fait on achète tous leurs produits, on se retrouve avec trop de produits, alors on se dit tiens je vais tous les utiliser, et au final ça te crée encore plus de problèmes. Donc point numéro 1, trouver quel problème tu as. Une fois que tu les as listés, on va passer au point numéro 2 qui va être trouver une routine très simple. Donc ce que je vais faire c'est que je vais te montrer les produits que moi j'utilise et je vais t'expliquer pourquoi est-ce que je les utilise, peut-être que ça t'aidera. Donc comme je t'ai dit, moi j'ai eu de l'acné, et ce que j'ai compris avec la vidéo de l'américaine c'était que l'acné fallait traiter ça avec des agents exfoliants, donc des exfoliants chimiques. Il fallait les traiter avec des crèmes comme celle-ci avec de l'acide de benzoïle pour éviter qu'il n'y ait encore des infections et que donc l'acné se propage. Effederm c'est une crème qui est sur ordonnance, qui m'a été prescrite par mon médecin. Alors c'est pas ça qui m'a fait partir mon acné, ce qui m'a fait partir mon acné c'est quand j'étais en Australie, je suis allée en pharmacie pour trouver de l'acide de benzoïle, donc un nettoyant à l'acide de benzoïle. En Australie ça s'appelle Benzac si je me trompe pas. J'ai acheté 6 bouteilles de ce produit là, alors ça m'a brûlé la peau plusieurs fois parce que en fait c'est de l'acide qui, si tu le laisses trop longtemps, donc plus de 25 secondes sur ton visage, sachant que c'est juste un nettoyant, hein, c'est pas une crème, te brûle la peau puisque c'est de l'acide en fait. Mais ça m'a fait partir mes boutons. Alors attention, encore une fois, même ce genre de crème, moi j'ai l'habitude d'en mettre, mais si toi t'en mets trop et que t'en mets trop souvent, ça peut te brûler la peau. Donc encore une fois je te fais part d'une vidéo, d'une photo de moi qui est le visage littéralement brûlé à cause du Benzac. Je me réveille et je vois mon visage, et encore là on voit pas, hein. Mais globalement, bon ça c'est la trétinoïne, c'est pas de l'acide de benzoïle. Mais dans l'ensemble en fait c'est des agents qui vont être super irritants si tu fais pas attention, mais c'est ça qui traite l'acné. Donc ce que je te conseillerais, je crois que la version française, mais je l'ai pas testé, c'est Curaspot, parce qu'en tout cas ça m'a l'air d'être le même packaging. C'est ça qui va venir traiter en fait ta peau de sorte à ce qu'elle soit vraiment désinfectée. Et une fois que tu t'es débarrassé de l'acné, tu peux te débarrasser du fait d'avoir la peau sèche, d'avoir la peau grasse, ou d'avoir des points noirs, des imperfections, des petits boutons d'infection légers qui sont pas du tout de l'acné. C'est pour ça que je t'ai dit de faire une liste des problèmes que tu avais sur ta peau, parce qu'il y a moyen que tu aies des imperfections qui sont totalement différentes les unes des autres, et donc tu vas pas les traiter de la même façon. Donc maintenant, on va aborder en premier la question de l'acné, ensuite la question du glow, et ensuite comment trouver sa routine. Premièrement, pour l'acné, il va falloir que tu trouves un agent exfoliant. Donc je pense que l'acide de benzoïle c'est le best, même quand tu regardes sur internet, c'est la chose que tout le monde conseille, que tous les médecins conseillent. C'est le genre de choses que tu vas trouver en pharmacie. Je te conseille d'aller voir un pharmacien et de lui poser directement la question. Tu lui demandes un nettoyant à l'acide de benzoïle. Je sais qu'aux États-Unis c'est super connu, Panoxyl. Tu peux commander sur les sites comme iHerb. Je te conseille pas forcément de commander sur Amazon parce que j'ai pu voir que la plupart des gens disaient que c'était du faux. Ça serait bête que tu payes 30
30 € un nettoyant qui ne fonctionne pas. Tu peux essayer cela. Après, il faut faire attention, encore une fois, ça irrite énormément la peau. C'est le genre de nettoyant que tu mets un petit peu avec de l'eau sur tes mains, tu frottes pendant 15-20 secondes et ensuite tu l'enlèves directement parce que sinon ça t'arrache la peau. Ça met un peu de temps à agir, mais quand ça agit vraiment. D'ailleurs, ça éclaircit la peau, hein. Faites très attention, puisqu'en fait, vu que c'est de l'acide, ça te ronge la peau, et donc si t'es bronzé ou que t'es un petit peu foncé du visage, ça va t'éclaircir le visage. Moi, c'est pour ça que je suis super blanche, mais bon, j'ai pas envie d'avoir d'acné. Une fois que t'as ça, il va falloir que tu trouves un très bon hydratant. Alors je conseille pas, hein, d'enchaîner avec des toners ou des sérums quand on utilise ce genre de produit, de la même façon que lorsque tu utilises Adapalène ou Effet Derme, tu vas pas enchaîner avec un sérum par dessus, tu vas enchaîner avec une crème ou un gel hydratant que tu vas mettre 10-15 minutes après, hein, le temps que le produit puisse faire effet. Enfin bref, même ce genre de crème, tu les mets pas juste après avoir utilisé un nettoyant à l'acide de benzoïle parce que c'est trop d'irritation d'un coup. Mais bref, donc franchement, moi l'acide de benzoïle, c'est ce qui a réglé mon acné. Ça a pris beaucoup de temps, ça a pris genre 6, 7, 8 mois à vraiment partir. Beaucoup souffert pendant ce temps, mais au final, ça l'a fait partir avec énormément de résilience. J'ai réussi. Voilà, moi c'est ce qui m'a enlevé mon acné. En parallèle, j'ai recommencé à très bien manger, à boire au moins 3 litres d'eau et à faire du sport. Parce que en fait, quand tu fais du sport, tu transpires et quand tu transpires, ça sort les toxines de ta peau. Donc ta peau se sent beaucoup mieux et elle se régénère bien. De la même façon que le fait de dormir, le fait de bien dormir, ça a modifié ma peau. Parce qu'en fait, quand tu vas pas dormir, tes irritations, tes inflammations, elles restent vraiment très vives. Alors que quand tu dors, ça permet à ton corps de régénérer ta peau et donc ça permet à la peau de se reposer. Non seulement de bien absorber les produits, de bien se remettre de l'agression du produit, mais surtout en fait ça lui permet tout simplement de guérir tes inflammations et donc tes boutons, tu vois. Si tu dors pas bien, bah ça guérit jamais et donc ça reste et donc ça empire, ça s'infecte, etc. Ensuite, pour le fait de boire de l'eau, c'est la même chose. Quand tu vas aux toilettes, tu fais pipi des toxines. Donc si tu bois pas d'eau, tu sors pas les toxines. Si tu sors pas les toxines, ta peau elle est terne, t'as ton acné, tu gardes tes boutons et donc tu t'en débarrasses jamais. Maintenant, je vais te faire part de mes conseils pour le glow personnellement et je vais te partager en fait tous les produits que j'utilise très simplement. Donc ce qui fait que ma peau brille autant, c'est le double nettoyage. Donc c'est pas un placement de produit du tout, même si d'ici à ce que je sors cette vidéo, YesStyle m'aura envoyé un code promo, donc je te mets le code promo au passage parce qu'ils m'ont gentiment envoyé des produits. Donc ceux-là je les ai payés, hein, d'accord, mais je sais qu'ils m'ont envoyé les mêmes produits à Noah, j'ai eu de la chance je pense, pour que je puisse avoir un code promo. Et voilà, si jamais tu veux les acheter, au moins t'as un code promo, mais c'est vraiment les produits que j'utilise, ça fait 3 ans que je les utilise. Donc le double nettoyage, ça va permettre d'enlever les peaux mortes, d'enlever les points noirs, et ça va permettre de venir nettoyer encore par dessus. C'est ce qui fait que ma peau elle ait l'air aussi vivante, c'est parce qu'en fait je la nettoie super bien et c'est pas du bullshit ce que je dis, c'est vraiment des choses qui fonctionnent et que je n'arrêterai jamais d'utiliser. Il n'y a aucun autre produit qui m'a fait avoir cette peau. Ensuite on a le toner. Bon alors je vais pas te mentir que je l'utilise pas beaucoup, on peut voir que je l'utilise pas beaucoup. Normalement je vais recevoir le même mais en version au lait, donc comme je t'ai dit, YesStyle va m'envoyer des produits au lait, au riz pardon, crème de riz ou lait de riz ou je sais, enfin bref, ce sera du riz, du lait et du toner qu'on met sur le visage et je pense que ce sera beaucoup plus efficace. Après franchement celui-ci quand j'ai la peau vachement irritée j'en mets et ça calme ma peau, donc peut-être que c'est juste que bon ma peau réagit pas beaucoup mais ça reste efficace. Ensuite bon, de la crème solaire, j'ai testé énormément de marques de crème solaire, il y en a une que j'avais testée que je vous mets à l'écran qui est top, j'ai essayé et la crème et le gel, c'est super bien. Le truc c'est que ça laisse un petit résidu blanc donc je suis pas très fan, mais franchement pour permettre à ta peau de bien guérir et de pas avoir de marques, parce que moi j'ai des marques en fait sur mon visage, le fait de mettre des crèmes solaires ça empêche le soleil de vraiment venir foncer encore plus la marque pendant que tu essaies de guérir ta peau. En fait ne plus avoir d'acné c'est bien, ne pas avoir de marque en plus c'est beaucoup mieux. En matière de crème et de gel, alors j'ai essayé énormément de crème. Quand j'étais en Australie, j'avais acheté ce gel mais en pot, donc je te mets encore une fois une image à l'écran. Et donc là je l'ai juste acheté en format tube, très bien. Après moi j'aime pas les gels, mais ma peau elle aime bien les gels, donc du coup je lui en achète. Et la marque Face Synergy qui m'a envoyé gamme skincare. Et étonnamment franchement, la crème je l'ai mais kiffé. Elle sent super bon et elle est super efficace. J'ai pas vu de crème comme ça. Enfin en fait on dirait une crème pour le corps tellement elle est épaisse, mais elle est impeccable. Et puis surtout j'ai checké les ingrédients, 94% d'origine naturelle. Encore une fois on me paye pas, j'ai pas de code promo pour ça, mais la crème franchement elle est top. Je vais essayer de la cadrer.
Voilà, la crème est top, moi j'aime beaucoup, donc je la mets pas tout le temps parce que j'ai peur que ça me fasse des boutons, que ça me fasse revenir mon acné, mais j'en mets quand même des fois après avoir mis ce genre de crème qui est quand même assez agressive. Je commence à peler, donc là on le voit pas mais je pèle ici parce que quand je mets ça le lendemain je pèle, évidemment ça fait perdre la peau. Je mets celle-ci juste après pour que ma peau ne devienne pas toute rouge, toute irritée, parce qu'aussi il faut faire attention à la barrière cutanée. Quand tu l'as endommagée, t'as la peau qui est très sensible et t'as plus de chances d'avoir des inflammations et d'avoir des boutons. C'est pour ça que moi je fais super gaffe à ça, j'essaie de pas trop agresser ma peau. Même si j'ai des boutons, il y a des fois où je vais pas forcément mettre de toner, je vais pas forcément mettre d'exfoliant ou quoi que ce soit, parce que je sais que là ma peau elle pourra pas l'encaisser. Donc voilà, ça c'est tous les produits que j'utilise. Encore une fois, j'ai Adapalène, j'ai Effet Derme et j'ai Cutacnil qui sont des crèmes que j'utilise. Alors Cutacnil c'est quelque chose que tu vas venir mettre juste sur un bouton, faut faire attention parce que ça fait des marques aussi. Donc les deux autres crèmes, Adapalène c'est une crème qui va être comme Effet Derme, donc qui va venir t'exfolier la peau mais plus doucement que Effet Derme. Effet Derme c'est vraiment très agressif, faut faire attention si t'as pas l'habitude d'en mettre, ça va être quand même assez agressif. Donc commence avec Adapalène, moi mon médecin m'a prescrit les 3, comme ça moi j'ai le choix, mais elle sait pertinemment que je sais les utiliser puisque ça fait 1 an que je les utilise, donc j'ai l'habitude. Ensuite ça pour les imperfections, donc c'est le Medicube Zero Pore Pad. Incroyable, honnêtement incroyable. Moi j'ai souvent des boutons en fait sur le début des joues parce que j'imagine que c'est le frottement en fait avec mes coussins qui me fait ça. Et ça le matin je prends un patch, je les laisse comme ça pendant 5-10 minutes et ça m'a vraiment réduit massivement les tout petits boutons que j'avais, etc. Et quand je les utilise pas, je recommence à avoir des petits boutons. Aussi très important du coup l'hydratation, donc la vaseline, j'en ai plein. Parce que quand j'ai commencé à utiliser mon acide de benzoïle, quand j'ai commencé à utiliser mes crèmes exfoliantes, ma peau l'a très mal pris. En plus ma barrière cutanée était super endommagée. Donc vraiment je me suis brûlée. La vaseline, j'en mettais sur mes yeux, j'en mettais sur les coins de mon nez, j'en mettais ici aussi parce qu'en fait je perdais littéralement ma peau. Et aussi des crèmes pour les yeux. Donc est-ce que je conseille celle-ci? Non, juste de la crème pour les yeux. Enfin moi j'ai utilisé pendant 1 an de la vaseline. Après je me dis vas-y je vais faire la meuf un peu fancy, je vais acheter des crèmes pour les yeux. Donc je suis en train d'en tester plein. C'est vraiment important de mettre de la crème autour de vos yeux parce que sinon ça va vraiment t'arracher la peau. Il y a eu des moments où je me réveillais le matin, en fait j'avais les yeux gonflés et rouges, vraiment comme si j'avais fait une réaction allergique, parce que mettre le produit sur ma peau, dormir sur mon coussin et le frottement du coussin sur mes yeux, etc., ça faisait que le produit allait sur mes yeux. C'est pas agréable. Donc mets de la vaseline, mets de la crème pour les yeux. Et ensuite j'ai plein du coup de labello en plus de la vaseline pour pouvoir toujours en mettre un peu partout parce qu'il y a des moments où voilà je pèle énormément du nez, etc. à cause de ces crèmes. Donc voilà, ensuite c'est très simple pour faire ta routine. Tu spots ton problème, tu spots la solution et tu prends un bon nettoyant, un bon exfoliant et une bonne crème. Tu vas pas plus loin que ça, tu fais pas des trucs à 4, 5, 6, 7 étapes. Ça va te tuer ta barrière cutanée. Et ça c'est le but des marques de skincare, c'est de faire en sorte que tu achètes plein de produits pour que tu en utilises plein, que soit ça fonctionne pas, soit ça endommage ta peau, qui va faire que tu vas encore acheter d'autres produits. En pharmacie, tu vas trouver tous les produits dont tu as besoin pour spotter des problèmes particuliers. Et ensuite, pour le reste, pour les imperfections hors acné vraiment hormonal, tu dois traiter de l'intérieur, il va falloir que tu trouves des produits, quelques produits qui fonctionnent très bien. Et honnêtement, je pense que Medicube, Anoa, etc., ce sont d'excellents produits parce que moi, ma peau, j'ai galéré depuis que je suis ado. Je galère en fait à avoir une peau qui soit parfaite parce que j'ai toujours voulu avoir une peau parfaite. Et ce sont des produits qui m'assurent d'avoir un glow, d'avoir une belle couleur de peau. Et au final, tout le monde me demande ma skincare, donc je pense que c'est plutôt pas mal. Et d'ailleurs, une anecdote, je travaille dans un magasin de vêtements et il y a des américaines qui sont entrées. Alors elles sont trompées, elles sont entrées dans le magasin homme parce que je travaillais chez l'homme, alors qu'elles voulaient aller chez la femme. Et en fait, avant de sortir, elles m'ont regardé, elles m'ont fait mais juste excuse-moi, c'est quoi ta skincare? Et je leur ai dit c'est ça. Elles m'ont dit oh, merci, t'as une peau trop belle et tout, et elles se sont barrées. C'était hilarant, mais là je me suis dit ok, je tiens quelque chose. Bref, la dernière chose du coup c'est vraiment l'alimentation, le sommeil, etc. Faut que tu fasses attention à ce que tu consommes parce que ce qui se passe dans ton ventre va avoir des répercussions sur ta peau, sur tes cheveux, sur tes ongles, sur tout en fait. Donc si tu manges bien, que tu manges correctement, etc., tes ongles vont pousser, tes cheveux vont être super beaux et tu vas avoir une peau super jolie. C'est pour ça que la skincare ça commence aussi par ce qu'il y a dans l'assiette. J'espère quand même que j'ai été assez concise. J'ai fait en sorte de te donner un petit peu le cheminement que moi j'ai suivi pour améliorer la qualité de ma peau et j'espère que ça t'aidera. Les produits encore une fois que j'ai cités, on m'a pas payé pour en parler, je te donne juste littéralement tout ce que j'ai utilisé pour avoir une peau qui soit beaucoup plus jolie. Et de toute façon peut-être que je ferai une update si ma peau devient vraiment magnifique, en espérant que les marques de skincare m'envoient plein de produits.
Donc voilà, j'espère que ça t'aura aidé. Je te fais d'énormes bisous. N'hésite pas à dire dans les commentaires si toi t'as des astuces, si t'as des marques favorites, etc. Je sais que les produits peuvent être miraculeux sur certaines personnes et catastrophiques sur d'autres. Moi j'avais de l'acné aussi, en partie parce que j'avais commencé à utiliser un produit de skincare coréenne qui était catastrophique et ça m'a fait des boutons. Enfin bref, c'est pas la question. Donc voilà, je te fais un bisou, prends bien soin de toi et on s'attrape très prochainement pour une prochaine vidéo.